comme tous les championnats sont quasiment terminés, eh bien, on a décidé ce soir, dans le Focus, de nous intéresser à tous ces footballeurs ivoiriens qui vont animer le mercato estival. Le mercato estival 2020 a beau être discret, les footballeurs ivoiriens évoluant en Europe attisent bien des convoitises. LGT a concocté pour vous un focus sur les éléphants qui animent cette période de transfert à consommer sans modération. Le plus demandé sur le marché est certainement Jérémy Boga. Tout feu, tout flamme sous les couleurs de Sassuolo. Le joueur de 23 ans appartenant à Chelsea est visé par une dizaine de clubs. On cite le Borussia Dortmund, la Juventus, Naples ou encore le Milan AC. Parlons de Milan AC justement. Le milieu des terrains des Rossoneri, Franck Kessié, est courtisé par l'Inter. Le club rival aurait tenté une approche pour attirer le joueur de 22 ans dans ses filets. L'Inter serait même prête à inclure Mattias Vecino dans le deal, annonce la presse italienne. Direction l'Angleterre, Wilfried Zaha, comme à chaque période de mercato, est annoncé sur le départ. Une fois de plus, l'ailier de 27 ans serait dans le viseur des écuries comme Everton, Newcastle et Atlético Madrid. Son club est disposé à le laisser filer moyennant la somme colossale de 57,6 milliards de francs CFA, selon B-Soccer. Notre focus nous emmène à présent en France. Suite à la relégation du Toulouse Football Club, Max-Alain Gradel et Ibrahim Sangaré pourraient changer d'air. Le premier aurait reçu une proposition de Al Hilal en Arabie Saoudite, tandis que le second plairait au FC Barcelone, à Arsenal et à l'Atalanta de Bergame. Dans la même veine, Lassina Traoré pourrait quitter la Roumanie et le CFR Cluj. Courtisé par des clubs belges, il est disposé à se laisser séduire par une aventure au pays plat afin de se rapprocher de sa famille qui vit en France. Comme on le voit, les footballeurs ivoiriens font monter les enchères. Ah oui, hein, et on espère en tout cas qu'il y aura de l'action pendant ce mercato, que ça va bouger. Alors justement, voyons les valeurs marchandes de nos joueurs ivoiriens avec Dorgelès Kofi qui arrive tout de suite à grands pas sur le plateau de oui, il a commencé encore. Dorgelès, ça va? Hey, salut Danjo. Salut, buonasera. Oh, buonasera, come stai? Molto bene. Buonasera famiglia. Buonasera Dorgelès. Salut. Asseo. C'est son ami, là, c'est bon. Elle est partie au village, c'est pas bien grave. Allez, on va regarder la valeur marchande de ces jours. On va commencer avec Jérémy Boga de Sassuolo, valeur actuelle 10,6 milliards de francs CFA. Wilfried Zaha de Crystal Palace, valeur actuelle 29 milliards de francs CFA. Franck Yannick Kessié, AC Milan, 13,2 milliards de francs CFA. Ibrahim Sangaré, le joueur de Toulouse FC, valeur actuelle 6,3 milliards de francs CFA. Dorgelès Kofi de la Grande Team FC, 5,2 milliards de francs CFA. Oui, c'est faux, hein. C'est faux, hein. Si Dorgelès avec 5 milliards, là, il va nous parler mal ici. Commencez par. Le mec, il est dans son rêve ce soir. Mais bon, il a raison, hein. 5 milliards, il a raison. Rien que ça. Bon, revenons à nos moutons, s'il vous plaît. Moi, j'ai pas entendu le Kouakou là-dedans. Comment? Le Kouakou. Quel Kouakou? Bon, ça c'était dans l'actu, il y avait un joueur là, le Kouakou. Lukaku. 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 C'est un baoulé. Il y a du sang. Bon, très bien. Allez, revenons aux choses sérieuses, s'il vous plaît. Sangaré Ibrahim, qui est courtisé par le FC Barcelone, vous y croyez ou pas? Alors déjà, pendant les mercatos, il y a beaucoup de spéculations. Il y a des informations qui sont données, ça et là, par les clubs, par les agents, pour donner de la cote à un joueur. Et je pense que c'est souvent, nous sommes habitués à ça. Concernant Sangaré, je dirais qu'au niveau de Barcelone, on a besoin d'un profil comme le sien. Ouais. Voilà. Au milieu des terrains, surtout dans le poste de milieu défensif, il y a Busquets qui aujourd'hui fait figure de patron. Mais il est vieillissant, il a 32 ans. Et bientôt, peut-être, il sera à la retraite. Il faut avoir un profil maintenant qui correspond au profil de Busquets. Et je pense que Sangaré est le joueur tout trouvé. Déjà, au niveau de la taille, Busquets fait 1m88, il fait 1m91 Sangaré. Et au niveau de la relance, c'est un très bon relanceur, Sangaré Ibrahim. Maintenant, on a vu la valeur marchande, ce n'est pas un joueur qui coûte aussi cher que cela. Avec la crise sanitaire, Barcelone peut vraiment bondir sur l'occasion et faire venir l'Ivoirien pour apprendre non seulement auprès de Busquets, avant peut-être que celui-ci n'aille à la retraite, parce qu'ils l'ont fait. Ce serait le bon timing pour vous. Voilà, ils l'ont fait avec Yaya Touré. Quand Yaya Touré était là, Busquets est venu apprendre auprès de lui avant qu'il prenne la place de l'Ivoirien. Donc peut-être que ça sera une occasion pour Barcelone. Et puis après,
Pep Guardiola s'en est mêlé, Busquets a pris la place de Yaya Touré. Mais je pense à croire quand même qu'il y a une belle histoire entre le Barça et les footballeurs ivoiriens. Il y a eu Yaya qui était dans ce club, merveilleux Yaya au milieu du terrain qui a fait de belles choses avec les Blaugrana. Et puis après, on avait annoncé à l'époque Serge Jean-Michel. Serge Jean-Michel était pisté également, c'était une époque par le Barça. Je pense que ça n'a pas été concluant. Et là, maintenant, c'est le jeune Sangaré Ibrahim. Mais ça montre bien que les footballeurs ivoiriens, notamment ceux qui sont au milieu du terrain, ont un peu un profil qui intéresse le Barça. Le Barça, c'est la technique, c'est les manières de ballon, les joueurs qui savent jouer au collectif et qui sont capables d'avoir de grandes qualités individuelles. Et donc, on est content de savoir que Sangaré Ibrahim intéresse le Barça. Mais attention, c'est la période de toutes les spéculations et toutes les folies. Ce n'est pas encore fait. Le Barça, c'est un niveau très, très élevé. Est-ce qu'il peut vraiment, sur la saison qu'il a faite d'ailleurs, avec l'équipe de Toulouse qui a été en difficulté au niveau de la Ligue 1 française qui a été reléguée, est-ce qu'il peut tenir le coup avec l'équipe du Barça? Attendons de voir. Alors, parmi les joueurs cités, lesquels vous semblent susceptibles d'être transférés, Yellow? Jérémy Boga, Sangaré Ibrahim, Wilfried Zaha. Par contre, concernant Franck Kessié, je ne pense pas qu'il veuille quitter maintenant son club parce qu'il est dans une très bonne dynamique. Il est le patron du milieu du terrain. Donc, pour moi, il essaiera de rester avec son club. Mais pour les autres, comme Sangaré Ibrahim et Jérémy Boga et autres, ils iront certainement ailleurs. Alors, lequel devrait continuer, rester dans son club, selon vous? Kessié, Franck Yannick. Je pense qu'il est très bien au Milan AC. Ouais. C'est un bon club, une grosse équipe qui est capable l'année prochaine, à mon avis, d'aller titiller véritablement la Juventus de Turin. Il a fait une superbe saison dans le milieu de terrain donc, des Diables du Milan. C'est un formidable joueur qui s'est bonifié, il a gagné en confiance. Il est peut-être l'un des joueurs importants de cette équipe de Milan cette saison. Il est un peu adulé par Paolo Maldini, l'un des dirigeants du club. Il se sent bien, il joue bien, il a de grosses performances. Ça, c'est très bien. Je pense que ce n'est pas le moment de quitter cette équipe de Milan AC. Il peut remplir encore 1 ou 2 saisons pour confirmer son statut de grand patron de cette équipe du Milan AC et du championnat italien. Et puis après, on verra s'il pourra aller dans un autre club, dans un autre championnat. Très bien, merci Roger Stéphane. Alors, Wilfried Zaha revient à chaque mercato. Quel est le profil du club qui lui permettrait, je dirais, de passer un cap, Henri Jo? Je dirais que le profil, un club comme par exemple le Milan AC, un grand club qui a déjà une histoire, mais qui a besoin de se reconstruire autour de certains joueurs qui vont venir apporter une nouvelle dynamique. Donc aujourd'hui, par exemple, du côté de l'Angleterre, je dirais Manchester United, qui est un grand club et qui est en train de se reconstruire avec les jeunes. C'est vrai, Zaha a déjà joué à Manchester. Il était là, c'est vrai, il n'a pas prouvé. Non, je ne joue pas à United. Vous avez Rashford, Martial. Ça ne va pas être facile pour lui quand même. Aujourd'hui, Rashford et Martial sont plus des joueurs qui jouent dans l'axe. Les deux peuvent être utilisés au niveau du numéro 9. Mais Zaha est plus bon sur les côtés. Pendant que Zaha était là, c'était un peu difficile pour lui de pouvoir s'imposer parce qu'il y avait des noms, il y avait des grands noms qui étaient là, comme Ronaldo, Rooney et autres. Mais aujourd'hui, non seulement il a acquis la maturité, il a pris de l'expérience, même si dans le club où il est, ce n'est pas aussi intéressant que ça. Donc, revenir à Manchester, pour moi, ça sera une bonne occasion pour lui de s'imposer et de peut-être passer un cap. Maintenant, en dehors de Manchester United, il y a Arsenal aussi qui est en train de se chercher avec Pepe qui est arrivé et autres joueurs comme Aubameyang et Lacazette qui, à mon sens, l'Ivoirien peut rivaliser avec eux. Et puis peut-être Tottenham. Sinon, le Milan AC ou l'Inter sont des clubs où... Ou bien le Barça. Non, pas le Barça. Mais le Barça, bien sûr. Pourquoi pas le Barça? Où l'Ivoirien vraiment peut vraiment s'épanouir. J'ai envie d'être un peu plus ambitieux pour lui. Rapidement, parce que... J'ai envie d'être un peu plus ambitieux pour lui. Très court, Dortmund, Inter... Comme les Ivoiriens réussissent en ce moment du côté de l'Italie, pourquoi pas avec l'Inter de Milan? Et puis à Dortmund, il a un peu le style de Gnabry qui fait les merveilles avec le Bayern. Il est puissant, il est technique, il est capable de s'imposer sur l'aile du côté de Dortmund, qui est une formidable équipe, qui joue les premiers rôles en Allemagne. Ça pourrait être une équipe qui permet à Zaha de franchir un cap. Mais pourquoi pas le Barça? Aïe. Ben oui, bien sûr, pourquoi pas Barcelone? Non, mais moi je le vois. Messi est vieillissant. Oh, il va aller faire Messi, non, mais Messi veut venir en Égypte. Voilà, on a la confirmation. Non, c'est vrai que le club. Non. De quoi se payer. C'est moi qui parle. Attendez, c'est moi qui parle. Henri Joël, vous avez parlé, c'est moi qui parle maintenant. Allez-y. Voilà, les Égyptiens, Zamalek, ils veulent Messi. Et Messi aussi veut aller en Égypte, il veut changer d'air. Voilà, parce que j'ai une information grâce à Neymar, parce qu'on collabore lui et moi. Du coup, si Zaha.
Après, c'est vous qui voyez. On ne m'écoute jamais ici. Jojo. Là, ça a commencé à divaguer un peu, c'est pas grave. Mais bon, que ça s'arrête. Allez, on va marquer une toute petite page de publicité. Je vous rappelle que la Grande Team, c'est votre émission et que vous pouvez participer en nous laissant des commentaires en allant sur la page Facebook de la 3, notamment concernant le sujet du jour. Oui, l'élection à la FIFA, et on parle de la situation de Didier Drogba. Est-ce que la situation de Drogba est logique selon vous? Eh bien, profitez de ces petites minutes de publicité pour aller sur la page Facebook et nous dire ce que vous en pensez. À tout de suite.